Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va prendre différents jeux, on va voir ce qui nous attend pour ce week-end. On va commencer tout de suite avec un message de l'oracle des murmures pour avoir une petite énergie pour le week-end. Alors, on nous parle de feu, on nous parle de... Alors, bon, on va en prendre 3, on va voir après. Ok, alors c'est très intéressant comme tirage. On voit que ce week-end, il va y avoir un besoin de retrouver une certaine, peut-être de prendre une décision, mais en tout cas retrouver une stabilité, un équilibre. Il y a quelque chose qui va pas. Soit on est trop fatigué, soit on est trop énervé, soit on est trop excité par quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas comme il faudrait, hein. Ici, avec la carte du feu, alors soit vous êtes vraiment très en colère, soit vous êtes très énervé, soit vous avez vraiment une grande passion, un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus destructeur qu'autre chose, vous voyez. Parce qu'ici, on a la carte de la méditation qui vous dit un petit peu de... Il faut y aller mollo, il faut se calmer un petit peu. Moi, je pense que là, il y a... Soit c'est de la colère, soit c'est de... Je sais pas, du stress, il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous brûle ici, hein. Il y a de l'énergie ici, alors peut-être à évacuer par le sport, par le fait d'aller dans la nature, ça pourrait faire du bien aussi. Il y a quelque chose à évacuer pour retrouver, vous voyez, une certaine justesse, un certain équilibre. On est dans l'excès de quelque chose ici, hein. Il y a quelque chose qui est de trop. C'est ce que je ressens avec la balance ici. Ici, on nous parle de purifier, on nous parle de méditer, comment dire, de revenir à un état émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus calme. On voit qu'il y a un petit peu trop de feu ici, hein. On est trop dans peut-être trop dans le yang. On demande peut-être à revenir un peu plus dans le yin, vous voyez. Mais il faut retrouver vous voyez, un petit peu le contraste entre les deux cartes ici, de chaque côté de la balance, c'est assez saisissant. On voit bien ici qu'il faut, voilà, il faut réajuster un petit peu la donne. Voyez comment ça peut résonner en vous. Est-ce que vous êtes trop énervé, trop stressé, trop fatigué, vous voyez, il y a quelque chose de trop en colère peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression que ça bouillonne ici et qu'on vous demande de purifier les énergies, de méditer, de vous calmer, voilà, de revenir à une sorte de paix intérieure. Parce que là, il y a un déséquilibre. Ça peut nous parler aussi, cette carte, peut-être d'un choix à faire, hein. Il y a peut-être un choix à faire où on a besoin justement de se poser ce week-end pour prendre une décision importante. Ça peut être ça aussi. Et cette carte, elle vous parle aussi de voir au-delà des apparences. Donc, ne faites pas les choses sur un coup de tête. Voilà, voyez au-delà des apparences, prenez le temps de la réflexion. Si vous avez une décision à prendre, voyez, laissez le feu un peu s'apaiser là, pour pas agir dans la hâte, dans la réaction. Voyez, soyez pas dans l'hyper-réaction. Ici, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de vous poser avant de trancher dans une situation également. Et voyez au-delà des apparences. Réfléchissez un petit peu peut-être aussi avant. Ok, donc ça c'est notre premier message. On va continuer, on va prendre celui-ci. On va prendre l'oracle d'âme. Message de ton âme, pardon. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. J'ai l'impression qu'effectivement, on rumine, on est un petit peu impatient. On a du mal à... Voilà, on a envie que les choses aillent vite. Et là, on nous rappelle que il faut semer les petites graines, il faut les arroser au quotidien. Mais il faut être patient. Il faut pas aller trop vite, il ne faut pas brusquer les choses. Ici, on vous dit aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc cette carte, elle nous rappelle qu'il faut être dans le cœur. Donc peut-être qu'effectivement, il faut être un peu plus doux avec quelqu'un, être un peu plus doux avec soi-même. Donc vous voyez, ça rappelle le feu qu'on avait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est un peu là, il y a de la rancœur, il y a de la colère, on est impatient, il y a quelque chose à calmer. Il faut revenir dans le cœur, il faut se recentrer, il faut être beaucoup plus bienveillant
pour soi et pour les autres. Hein. Être plus dans l'amour, dans le pardon, dans la générosité. Revenir à quelque chose de plus doux. Dans les rapports aussi. Et enfin, on nous dit... Écoutez les astres. Donc là, on nous dit reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc on nous dit ici de croire, hein, de faire confiance, d'avoir confiance en ce qui arrive. Et avec l'étoile, il y a une notion aussi de sagesse bien évidemment, mais de patience, hein, de patience que la guérison arrive. Donc cette carte des astres ici, elle vous apaise un petit peu, elle vous invite justement à retrouver l'équilibre dont on parlait tout à l'heure, à être plus dans la bienveillance et à faire confiance à la sagesse de l'univers, à avoir foi et confiance, hein. Et surtout à rester, voilà, rester un petit peu plus serein également. Il y a cette notion d'apaiser la situation. Allez, on va prendre des petits messages. On va prendre celui-ci, hein, la fleur intérieure, pour ce week-end, pardon. Un petit message. Et on nous dit, tu peux être fier de toi. Hein. Donc là, il y a peut-être de la culpabilité. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même. Peut-être que... voyez, vous avez l'impression de ne pas en avoir fait assez, c'est peut-être ça aussi. On vous dit non, tu peux être fier de toi, tu as fait déjà un beau parcours, donc arrête de t'en vouloir, arrête de culpabiliser et puis concentre-toi finalement sur ce qui se passe maintenant, arrête peut-être de ressasser aussi le passé, les erreurs, les choses que tu as échoué, focalise-toi sur ce que tu as envie de manifester, sur voilà, tout ce qui te reste encore à accomplir. Hein. Donc tu peux être fier de toi. On va regarder maintenant au niveau relationnel, au niveau sentimental avec celui-ci. Avec la voix du cœur. Donc pour ceux qui souhaitent ce jeu, parce que j'ai beaucoup de questions sur celui-ci, vous pouvez contacter donc la personne qui le vend. Elle est sur Instagram sous le nom de Namastam. Donc vous pouvez la retrouver là-bas. Alors, on nous parle d'invitation ce week-end. Ok, donc j'ai l'impression ici qu'on ne sait pas trop si... Alors, soit si vous devez accepter une invitation, soit si vous devez aller retrouver quelqu'un. Hein. Il y a aussi peut-être l'idée qu'on doit aller à une fête, on doit... voilà, on a un rendez-vous peut-être, il y a une sorte de retrouvaille, hein, on va dire. Et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Il y a cette notion-là, on a peut-être une certaine appréhension aussi, peut-être par rapport à comment vont se passer les retrouvailles. Peut-être que certains hésitent à reprendre contact avec quelqu'un, c'est possible, ou à accepter l'invitation, le retour de quelqu'un. Bon, ça nous parle bien d'un choix à faire hein, ce week-end. Peut-être de la route aussi à faire. Au niveau, voilà, pour retrouver quelqu'un, c'est peut-être les départs en vacances aussi, oui. Ici, ça nous parle aussi, voilà, il y a peut-être cette notion d'aller retrouver ses proches, de passer un week-end avec ses amis, vous voyez. Bon, c'est les vacances, c'est normal. Il y a peut-être un choix aussi à faire par rapport à une évolution d'une relation. Ouais. Ça nous parle aussi d'une amitié qui est en train doucement de glisser vers quelque chose de plus amoureux. Hein, donc peut-être que ça parlera à quelqu'un ici. Sinon, ça vous dit que vous allez passer du bon temps avec vos amis, avec vos proches, que vous allez vous déplacer. Donc pour certains, il y a peut-être des hésitations à y aller. Mais on vous dit que ça va bien se passer. Si vous appréhendez des retrouvailles, par exemple, on vous dit que ça va bien se passer. Ok, donc en fait ici on vous dit clairement que ça va bien se passer ce week-end. Si vous appréhendez des retrouvailles, tout va bien se passer. On vous dit aussi que vous avez envie de passer à autre chose. Vous êtes dans une phase ici où vous avez besoin de vous changer les idées. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie personnelle, mais là vous avez besoin ce week-end vraiment de relâcher la pression, de vous amuser, vous voyez, de danser, de faire la fête. Peut-être de penser, de voir vos amis pour vous, voilà.
la vie continue, pour s'aérer, vous allez peut-être fêter quelque chose. En tout cas, il y a une sorte, voilà, ça va vous requinquer, ça va vraiment vous faire du bien parce qu'on voit que le fait, voilà, de sortir, ça permet aussi, voilà, de reprendre de l'énergie, oui, de se ressourcer tout simplement, hein. En tout cas, on ressent ce besoin-là, hein, de se ressourcer ce week-end. Donc si vous hésitez à sortir, n'hésitez pas parce que ça va vous faire le plus grand bien, hein. Il y a l'idée quand même ici de passer de bons moments. On voit aussi qu'on vous invite aussi à pas être trop pressé parce que cette carte de la relation, si vous êtes dans une situation, une relation qui débute, on vous dit prenez le temps de laisser, de connaître les gens, de connaître l'autre personne, etc. Soyez pas, voilà, allez-y tranquille, ne soyez pas trop dans le qu'est-ce qui va se passer, etc. Vivez à l'instant présent, c'est un petit peu l'idée, si vous voulez, hein. Ok, on va continuer, on va prendre le Lenormand. Ok. Bon, on voit qu'il y a une évolution positive. Super. Ok, alors ici on nous parle d'une évolution positive. On voit qu'on a envie d'aller de l'avant, effectivement. Alors ici, ça nous parle vraiment d'officialisation dans un couple, hein, un couple ici qui s'engage, qui s'unit. Peut-être que vous allez à un mariage ce week-end, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui vous mariez ou alors que dans votre étape de vie, vous êtes en train effectivement de vous engager avec quelqu'un. Ça peut nous parler de ça. Ça nous parle aussi de contrat, bien sûr, en lien avec un notaire. Alors ça nous parle de déménagement, de signature pour un déménagement ici ou tout autre contrat, hein, parce que ici le lys, ça nous parle vraiment d'une administration. Vu qu'on a la cigogne, on peut parler d'un déménagement, mais ça peut être aussi pour une mutation professionnelle, pour un changement de vie en tout cas. Ça nous parle également aussi d'une grossesse, hein, d'un enfant ici qui arrive pour un couple qui aurait fait appel peut-être à la médecine avec le lys. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, ça peut être ça également, peut-être voilà. Peut-être que certains couples sont dans un parcours ici de PMA. Ça nous parle de déménagement, ça nous parle de mariage également. Ça nous parle d'engagement, ça nous parle aussi d'une sérénité que vous retrouvez, hein. De manière plus globale ici, on est sur un week-end où on a envie d'évasion. Il y a une sorte de renaissance, effectivement, comme on avait vu tout à l'heure. Et ça ressort encore maintenant, hein. Donc on voit ici avec les mots en dos de deck, qu'on a dépassé, hein, voilà, peut-être que cette semaine, il y a eu quand même des difficultés, et là, notre challenge, notre défi finalement du week-end, ça va être d'accepter d'aller comment dire, vers d'autres choses finalement. Alors peut-être que c'est accepter de devoir passer, voyez, par la PMA par exemple pour certains, accepter un changement en tout cas, ça nous parle de ça aussi. Ça nous dit surtout que il n'y a rien d'insurmontable, hein, et que même s'il y a eu des difficultés, vous allez réussir. Donc c'est plutôt positif ici, hein. Donc voilà pour le tirage. On va terminer avec donc un tas au choix. Alors j'ai pas préparé de charms, alors on va prendre des pierres. On va prendre l'améthyste, la malachite et l'agate. Voilà. Je vous laisse choisir une pierre pour avoir votre coupe pour le week-end. Je vous mettrai bien sûr le minutage en barre d'infos. Voilà, allez, c'est parti avec l'améthyste. Eh bien ici, on nous parle de chance, on nous parle de rencontre, de communication, donc dans un couple. Alors ici, il y a une belle réussite pour un couple. Alors peut-être qu'effectivement, c'est un beau projet de couple qui se fait. Ça nous parle aussi de communication, donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça nous parle d'amour, d'abondance, de chance. Il y a peut-être aussi des négociations qui vont aboutir, donc pourquoi pas pour la maison, puisqu'on avait cette idée de déménagement tout à l'heure. En tout cas, voilà, il y a de la discussion, il y a de l'échange. Il y a la chance et il y a de l'argent aussi avec
Avec le trèfle, ça peut nous parler aussi d'une transaction financière. On discute d'argent, on discute d'un projet ici matériel. Il y a la réussite aussi par rapport à un rendez-vous. Ça nous parle voilà, de retrouvailles d'un rendez-vous qui se passe bien. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est très, très positif pour ce week-end. Ça nous parle aussi, voilà, pourquoi pas d'aller s'aérer, d'aller au vert. Vous voyez, si vous partez peut-être en couple ce week-end, ça va vous faire du bien. Donc, voilà pour vous les amis. Alors ici, avec la malachite, alors ici, on vous demande, hop, dans ce sens, pardon, on vous demande de prendre un petit peu de hauteur, justement, par rapport à vos préoccupations. On voit que ça va vous permettre de dissiper un petit peu vos doutes, vos réflexions, vos peurs. On voit que vous êtes un peu la tête dans les nuages. Vous avez besoin déjà, d'une part, de vous ancrer et besoin de penser à autre chose. Hein. Donc là, pour vous, ce week-end, ça va être voilà, vraiment besoin de respirer, de prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe. Ça peut être des soucis juridiques, ça peut être des soucis d'argent ou de travail. En tout cas, vous avez besoin de vous aérer, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc, n'hésitez pas à vous aérer ce week-end. Et enfin, ici, avec l'agate, eh bien, voyez, ici, on nous parle, voilà, on retrouve la lune et la cigogne. Donc, ça peut nous annoncer ici l'arrivée d'un enfant et pourquoi pas même une fille. Avec la lune, souvent, ce sont des filles. Donc il peut y avoir l'arrivée d'un bébé et ça nous parle aussi d'un déménagement qui se trame pour vous hein, dans les semaines prochaines. C'est surtout l'idée qu'il faut vous faire confiance. La carte de la lune, c'est l'intuition, c'est votre instinct, c'est les espoirs, c'est les projets. Donc il y a l'idée ici voilà, de se faire confiance à la vie parce que vous allez vers un changement positif. Hein. On voit que c'est une renaissance pour vous. Vous allez vous ressourcer. Donc, on vous invite vraiment à aller de l'avant dans votre vie et justement à accepter les changements. Donc, s'il y a des choses qui sont en train de se modifier autour de vous et que vous avez peur, eh bien, ça nous dit que non, il ne faut pas rester dans le passé, il faut au contraire aller de l'avant parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, si vous devez également vous déplacer, n'hésitez pas ce week-end parce que ce sera très positif. Donc, voilà pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, bon week-end.